Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la maladie de Crohn. Comme tu l'as vu dans le titre, comment j'ai fait pour échapper à la maladie de Crohn, c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Je prends mes petites notes parce que j'ai sectionné la vidéo en plusieurs parties pour pouvoir vraiment te repérer. Donc premièrement, comment j'ai reconnu ma sensibilité. J'ai fait une prise de sang qui est une prise de sang spéciale, je te mettrai le nom si je le trouve dans la barre d'infos, où on a découvert que j'avais 1400% d'acidité dans le système digestif, ce qui est absolument énorme. Comment j'en suis venue à faire cette prise de sang? Premièrement, j'avais énormément d'acné, je vomissais énormément, j'avais des maux de ventre mais à ne plus en finir, j'étais toujours dans le gaz, j'avais des troubles de l'attention à ne plus finir, une fatigue chronique qui était très pesante parce que quand j'allais à l'école je me souvenais pratiquement jamais de mes journées. J'étais vraiment en fait dans un flou total toute la journée et c'était hyper pesant. J'avais vraiment mal au ventre souvent et on s'est dit avec ma mère que c'était pas normal d'avoir ça à mon âge, donc on est allé voir un micronutritionniste, naturopathe et homéopathe et justement c'est là qu'on a pu faire cette prise de sang. Suite au résultat de cette prise de sang, on a découvert que j'avais des gros problèmes au niveau des intestins et du système digestif, qui est donc forcément une extrêmement grosse inflammation, ce qui me mettait en fait directement sur le chemin de la maladie de Crohn, supposé que j'avais déjà la maladie cœliaque. On n'a jamais fait les tests mais au vu de tous les symptômes c'était pratiquement sûr à 100% que j'avais la maladie cœliaque, que je l'ai toujours mais qui n'est plus du tout avec moi au quotidien puisque j'ai fait des changements dans mon mode alimentaire. Que l'aliment soit ton seul remède, c'est ce qu'a dit Hippocrate et aujourd'hui on va approuver ce qu'il a dit puisque on va éviter la maladie de Crohn uniquement par l'alimentation. En fait si je te donne un exemple, c'est comme si tu avais une voiture gasoil et que tu lui mettais du diesel, c'est exactement la même chose en fait. Petit à petit ta voiture va se casser, elle va avoir de plus en plus de problèmes jusqu'à totalement péter et en fait pour le corps ça va être exactement la même chose. Si tu donnes pas le bon carburant à ton corps, tu vas pas pouvoir fonctionner normalement. Donc la première chose que j'ai arrêté pour m'écarter de ce chemin de la maladie de Crohn, c'est le gluten. Le gluten c'est quoi? C'est une substance qu'il y a dans la farine de blé, dans tout ce qui est blé en fait. Donc si tu veux savoir où est-ce qu'il y a du gluten, tu retiens le mot sabot. Sabot c'est quoi? C'est seigle, avoine, blé, orge. Ce sont tous les aliments dans lesquels il y a du gluten. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de retenir ça par la suite. Le gluten dans le corps, ça crée comme une espèce de colle, comme un plâtre au fond du système digestif et ça empêche les nutriments de passer. Le problème c'est que le corps, pensant recevoir ces nutriments, crée une inflammation et donc du coup se détériore en ayant cette inflammation. La maladie de Crohn, si tu ne sais pas ce que c'est une inflammation extrêmement forte du système digestif qui empêche le corps de fonctionner de manière normale et donc du coup suite à ça on a des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements, on tombe malade très souvent, on se chope n'importe quel virus. La deuxième chose que j'ai arrêté ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers c'est plus nouveau pour tout le monde, les produits laitiers sont vos amis pour la vie, c'est plus vrai du tout. Ça fait déjà quelques années, 2-3 ans, qu'on a énormément d'études qui ont prouvé que ce n'était pas vrai. Le lait animal, que ce soit le lait de brebis, le lait de vache, le lait de chèvre, ce sont des laits qui ne sont absolument pas assimilables par le corps humain. C'est un lait qui contient des protéines que notre corps ne peut pas emmagasiner. Tel que tu emmagasines très bien le lait du sein de ta mère quand tu étais enfant, tu ne peux pas emmagasiner le lait d'un animal qui n'est pas du tout de la même race que toi, donc pas un humain. C'est ce qu'on va appeler le lactose. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au lactose, donc à la protéine de lait, mais le lait en lui-même, même quand il est dénué de lactose, crée une acidité très importante au niveau du système digestif, ce qui peut créer des ballonnements, des vomissements, de l'eczéma, de l'asthme, de l'urticaire, de l'acné, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil et encore j'en passe. Le lait c'est l'aliment poison en puissance. Tu peux retrouver du lait ailleurs, donc du lait végétal. Le lait végétal qui est le plus proche au niveau du goût du lait animal, ça va être le lait de soja. Personnellement je suis pas du tout fan du lait de soja, je préfère le lait d'amande ou le lait de riz. Le lait d'amande toujours à consommer avec modération puisque la plupart des personnes qui ont une intolérance au gluten ont aussi une fragilité au niveau du lait d'amande. Donc attention, personnellement mon lait préféré ça va être le lait de riz combiné avec le lait de coco. C'est un lait que j'adore et après j'en consomme pas énormément, je vais en consommer la moitié d'une tasse quand je vais faire mon matcha latte mais c'est tout et encore parfois j'en consomme pas du tout dans la journée et c'est pas quelque chose qui me manque. Dans les produits laitiers on va aussi parler du fromage parce que les produits laitiers ce ne sont pas que le lait. Je sais que quand je parle autour de moi des produits laitiers on me dit mais je bois pas de lait
lait. Mais est-ce que tu manges du fromage? Oui. En fait, tu vas trouver du lait déjà dans les gâteaux, tu vas trouver du lait dans les fromages, tu vas trouver du lait en fait partout où tu vas. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire toi-même ce que tu vas manger. Dans les fromages, le lait il va être fermenté, donc en fait dans le corps ça va être encore pire au niveau de la digestion. La chose que je te conseille si tu as la maladie de Crohn ou si tu veux éviter de l'avoir parce que tu es comme je l'étais sur la voie de la maladie de Crohn, c'est de totalement arrêter les produits laitiers et même ce qui en contient. De même qu'avec le gluten, c'est arrêter ce qui en contient également. Les biscuits Petit Prince, les biscuits en fait pratiquement tous les biscuits qu'il y a en grande surface. Bien sûr maintenant avec l'expansion du véganisme et du végétarisme, tu peux trouver beaucoup plus de choses que moi je pouvais en trouver à l'époque, mais je te conseille de regarder toujours les étiquettes. Personnellement je mets énormément de temps à faire mes courses parce que je regarde toujours les étiquettes pour voir s'il n'y a pas de lait, pour voir s'il n'y a pas d'œuf, parce que si tu ne le sais pas je suis intolérante à l'œuf. Aujourd'hui en fait depuis que j'ai arrêté ces aliments je me sens beaucoup mieux. Troisième chose qu'il va falloir arrêter et pas des moindres, et je vous entends déjà en mode non ce n'est pas possible, parce que je sais que toutes les personnes qui me suivent ne sont pas végétarienne, mais c'est la viande. La viande c'est un facteur qui est extrêmement inflammatoire pour le corps. En fait nous humains on n'est pas nés omnivores, on n'est pas nés carnivores, on est nés herbivores. Et plus précisément frugivores. En fait le truc c'est que déjà si tu regardes nos dents, le même aspect par exemple que les lions. Les lions eux mangent de la viande et ça se voit de toute façon, ils n'ont pas besoin de faire cuire leur viande pour la manger, ils la prennent, ils la déchiquetent avec les dents et hop ils la mangent. Nous si on te dit tu vas aller dans un champ, tu vas tuer un cheval de tes propres mains et ensuite tu vas le croquer, je pense pas que tu sois hyper d'accord. Donc en fait notre corps il n'est pas du tout fait pour manger de la viande, et aussi par rapport au système digestif. En fait notre système digestif est beaucoup trop long pour pouvoir digérer l'acide urique que provoque l'absorption de produits animaux. Par exemple les lions, on en revient encore à eux, c'est que les lions ont un système digestif avec de très petits reins qui vont leur permettre de faire digérer l'acide urique beaucoup plus rapidement. Ce qu'on essaye d'éviter pour éviter la maladie de Crohn, c'est l'acidité dans l'estomac et dans le système digestif. Cinquième chose, et là ça va être quelque chose que tu vas devoir éviter, ça va être la combinaison alimentaire de choses qui créent une acidité dans l'estomac. Donc tu vas avoir le lait et les céréales, je parle aussi du lait végétal, donc lait animal et lait végétal, donc le lait et les céréales, le café et le lait, le thé et le lait, les fruits et le lait. Donc en fait t'arrêtes les milkshakes, t'arrêtes de mettre du lait dans tes céréales, t'arrêtes de mettre du lait dans ton café ou dans ton thé. En fait ça crée une perturbation au niveau digestif et ça empêche le corps de savoir ce qu'il ingère. Ça crée une inflammation au niveau du corps et encore une fois de l'acidité. Et ensuite dernière chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de faire du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent c'est quoi? C'est d'arrêter de manger pendant 16 heures et de manger pendant 8 heures. Donc en fait soit tu sautes le petit déjeuner ou soit tu sautes le repas. C'est quelque chose qui te permet en fait vraiment de enlever l'acidité au niveau de ton corps. Moi je le sais parce que j'ai souvent les joues qui sont très inflammées avec les cicatrices de mon acné, et là par exemple ça fait 3 jours que j'ai recommencé le jeûne intermittent et mes joues sont très clean, elles sont même un peu bronzées et c'est juste super. Donc ça c'est quelque chose que je peux vraiment te conseiller. Donc par rapport au jeûne intermittent, c'est pas du tout d'enlever un repas, ça va être de manger la même quantité de calories mais en 8 heures de temps au lieu de manger en 12 heures de temps. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Je te fais des gros bisous, tu peux me retrouver sur Instagram, sur Pinterest et sur Facebook. Je te dis à très bientôt, salut!